personne ne viendra te détruire. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Est-ce que tu peux prendre ta Bible? Bien-aimés, depuis la semaine passée, nous sommes en train de décortiquer un thème, développer un thème. Voilà. C'est comment briser les alliances sataniques et démoniaques contractées dans notre vie. Alors, nous sommes partis sur la base, bien-aimés, du texte de Proverbe 26 à partir de verset 2 qui dit: comme l'oiseau s'échappe et comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'a point d'effet. Alléluia. Nous avons défini ce que c'est que l'alliance. Et nous avons dit comme ça que l'alliance est une union contractée par un engagement mutuel. Alléluia. C'est une union bien-aimée de puissance qui s'engage par un traité bien-aimé que l'on se porte mutuellement. Amen. Oui, bien-aimé, vis-à-vis des dangers, vis-à-vis d'une guerre, ainsi de suite. Donc c'est une union entre, si tu veux, deux individus ou entre, si tu veux, deux parties ou plusieurs parties. Alléluia. Gloire à Dieu. Et cette union se fait sur la base d'un serment. Et on a dit que le serment est une affirmation ou une promesse solennelle faite en évoquant un esprit ou un objet sacré. Alléluia. Gloire à Dieu. Et cet engagement solennel peut être prononcé en public. Amen. Mais il est prononcé entre les parties. Alors, bien aimé, il faut comprendre que lorsqu'une alliance est établie, alors il y a des conditions, il y a des fondements sur lesquels les différentes parties qui viennent contracter l'alliance se tiennent. Nous sommes en fin d'année et l'alliance a son sens spirituel. Et si tu ne comprends pas le volet des alliances, il te serait difficile de cerner, bien-aimé, ce qui se produit autour de toi. Alléluia. Gloire à Dieu. Tu vas prendre ta Bible. Dans le livre de la Genèse, chapitre 26, à partir du verset 28. Quelqu'un peut lire la parole de Dieu? Oui, maman. Tu suis attentivement. Ou ensemble, nous allons tous faire la lecture. Hein? Voilà. Mais maman, je vais aussi lire ton micro. Dans ton micro, mais nous allons tous faire la lecture. Amen. Voilà. À quoi nous commençons? 1, 2 et 3. Genèse 26, verset 28. Il répondit, on lit ensemble. Nous voyons que l'Éternel est avec toi. C'est pourquoi nous disons qu'il y ait un serment entre nous et toi, et que nous fassions alliance avec toi. Jure que tu ne nous feras aucun mal, de même que nous ne t'avons point maltraité, que nous t'avons fait seulement du bien, et que nous t'avons laissé partir en paix. Tu es maintenant béni de l'Éternel. Dis avec moi, tu es maintenant béni de l'Éternel. Ensuite, au verset 30, Isaac leur fit un festin. Et ils mangèrent et burent. Ils se levèrent de bon matin. Et ils se sont levés de bon matin. Et se liaient l'un à l'autre. Ils faisaient quoi? Se liaient l'un à l'autre. Ils se liaient l'un à l'autre. Par un serment. Isaac les laissa partir. Et il le quittait en paix. Bien aimé. Voilà que, bien aimé, le texte nous parle de Isaac. Isaac, qui est-il? Amen. Isaac, c'est le fils de qui? Abraham, le patriarche. Et la Bible dit que des personnes, un pays, une délégation ayant en sa tête Abimelech se sont dirigés vers Isaac pour tisser une alliance avec lui.
pour concerter une alliance avec lui, pour concerter un engagement mutuel avec Isaac. Ils ont voulu s'unir avec Isaac. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris le temps de regarder à la vie d'Isaac et de comprendre pourquoi l'évolution de la vie d'Isaac. Ils ont vu que la vie d'Isaac était une vie impactée, bénie, prospère, une vie qui avait la marque du Saint-Esprit, une vie qui avait la marque de Dieu, une vie qui était florissante, alléluia, gloire à Dieu, brillante, une vie qui donnait envie, alléluia. Et Abimelech et le peuple, son peuple, j'allais dire, certains de ces éléments se sont dirigés vers Isaac. Mais allez comprendre une chose, Isaac avait habité, bien aimé, cette contrée, là où Abimelech était roi. Mais voyant la bénédiction dans la vie d'Abimelech, ils se sont décidés, du moins d'Isaac, ils se sont décidés de chasser Isaac et sa famille. On dit, va loin de nous. J'ai trop béni. Si on ne fait pas attention, tu risques de nous renverser. Et c'est alors que Isaac est parti. Et de loin, il sentait de toutes les informations sur Isaac. Et il savait combien de fois Isaac continuait de prospérer. Combien de fois Isaac continuait d'être béni. Combien de fois Isaac était élevé. Alors, c'est dans acquérir des informations qu'ils sont venus vers Isaac. Il dit, nous voulons faire une alliance avec toi. On t'a laissé partir en paix. On t'a laissé avancer en paix. On t'a laissé prospérer en paix. Aujourd'hui, nous savons, quand on te regarde, on sait que tu es avec toi. Alors, nous voulons faire une alliance, contracter une alliance avec toi. Alléluia. Voici la proposition d'Abimelech vis-à-vis de qui d'Isaac. Mais qu'est-ce qui a motivé Abimelech à aller tisser une alliance avec Isaac? C'est parce que la vie d'Abimelech d'Isaac était une vie digne, exemplaire, une vie glorieuse. Isaac était en intimité avec Dieu. Isaac avait la main de Dieu sur lui. Isaac avait dans sa vie la présence divine. La gloire de Dieu était sur Isaac. La Bible dit que même là où les hommes saints, et ça ne dans le rien, quand Isaac arrive là-bas, même dans le désert, il poissonne. Donc Dieu était tellement dans la vie d'Isaac que Abimelech et les hommes ont percé ce mystère et se sont approchés d'Isaac. Alléluia, pour tisser une alliance avec Isaac. Et nous savons que lorsque nous contractons deux parties, contractons une alliance, un engagement mutuel, bien aimé, alors les deux parties s'engagent de faire appartenir tous leurs biens, tout ce qui les concerne, tout ce qui leur appartient à l'autre partie. Si toi et moi nous tissons alliance, tout ce qui est à moi est pour toi. Tout ce qui est à toi est pour moi. Réveillez ceux qui dorment. Donnez-leur des concordages. Si tu dors, je te dirai que tu es en train de m'attaquer. Tu sors de ton corps. Alléluia. Et moi, mon attaque, c'est le même. Tu t'attends. Alléluia. Et donc, bien aimé, voilà que les deux parties, chacun devait présenter ses biens à l'autre. Et nous savons que les alliances se font soit de manière verbale, soit par écrit. Alléluia. Mais sur la base de l'alliance, il y a un contrat. Il y a ce qu'on appelle un contrat. Le contrat peut être difficile. C'est en cela que je dis sur la base de l'écrit, comme le contrat peut être difficile.
Mais nous deux, nous nous entendons. C'est pour cela qu'Abimelech a demandé à Isaac de les jurer qui ne leur ferait pas du mal. Donc c'était verbal. Mais écoute, quelle est l'origine des malédictions que nous vivons, que nous caressons? Ce n'est pas normal. Bien aimé, que nous vivons des échecs répétés, des troubles dans nos foyers, des chômages chroniques, des maladies chroniques. Bien aimé, une certaine pauvreté indescriptible, une certaine folie, avec toute cette pandémie que nous avions, nous n'arrivons pas à nous marier et nous vivons pas maintenant de femme en femme. Alléluia. Nous nous faisons dans une certaine sorte de prostitution et de débauche. Bien-aimé, indescriptible. Alléluia. Indescriptible. Bien-aimé, sans toutefois comprendre le fond, l'origine de ces malédictions. Nous sommes confrontés à des situations où nous travaillons et nous n'arrivions pas à économiser. Nous gagnons de l'argent, mais notre vie, bien aimée, est une vie déplorable. Et nous vivons ici une malédiction, sans toutefois comprendre l'origine de cette malédiction. On a dit ici que lorsque on tisse des alliances, alléluia, les clauses du contrat de l'alliance nous incombent et chaque partie se doit de respecter, moi le mot, se doit de respecter l'alliance. Égard à la partie qui violera l'alliance. Cette partie qui violera l'alliance, bien aimé, c'est celle-là qui est frappée de malédiction. Et souvent la sentence est tellement lourde, bien aimé, qu'on a peur. Beaucoup de personnes se sont retrouvées dans des alliances. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui sont à la recherche d'une bonne vie, alléluia, ont contracté des alliances. Comment? Par les actions menées de nos parents. Alléluia. Nous avons eu des parents qui se sont retrouvés dans l'idolâtrie, qui ont souhaité véritablement avoir cette protection et ont demandé la protection des dieux comme une forêt. Tu n'as pas vu une forêt qui protège une personne comme une pierre, que la pierre nous protège, c'est notre Dieu. Un hôtel qui est établi dans presque toute la famille, il y a au moins un hôtel, là où c'est des pierres, avec une poutre blanche là-dessus, avec un œuf, on dit c'est notre Dieu. Un Dieu qui ne parle pas, un Dieu qui ne bouge pas, qui a besoin d'un homme pour le transporter. Les tabous et les statues, nous les appelons des dieux bien-aimés. Et dans l'ignorance, on a dit nos parents s'allier à ces soi-disant des divinités. Et on contractait des alliances avec eux. Ce sont établis sur un contrat. Et aujourd'hui, bien aimé, ces voix-là, ces statues-là, ces hommes-là, aujourd'hui, sont faux yeux. Pourquoi? Parce que dès lors qu'un parent contracte une alliance, alléluia, le parent engage toute sa famille. C'est-à-dire, il est le représentant légal de sa famille, de ses biens, de ses enfants. Nous émanons d'une famille, tu émanes d'une famille, dis Amen. Dis Amen. Et quand tu émanes d'une famille, alors si un des parents uniquement, que même tu ne connais même pas, c'est rendu devant des seaux, devant des forêts, ou aller au Ghana, ou aller au Nigeria, aller quelque part d'autre, qui a fait des sacrifices humains, ou des sacrifices d'animaux, qui a voulu suivre certaines protections de sa famille, automatiquement, ce dernier homme
Ici, dans cette famille, les gens sont malades. Les gens ne réussissent pas encore. Là, dans cette famille, c'est une folie. Alléluia. Chaque fin d'année, ils doivent enterrer un membre de leur famille. Chaque fin d'année, ils doivent amener telle personne à la mort ou telle personne à l'hôpital. Chaque fin d'année, je dois faire des rituels. Pourquoi? Parce que Dieu bien-aimé, c'est ce que dit les clauses du contrat, les conditions du contrat. Souvent, on se rend devant des féticheurs et on demande du travail. Le féticheur dit, tu veux du travail, voilà le sacrifice qu'il faut faire. Je veux me marier. Les hommes viennent vers moi et n'arrivent pas à me marier. Voici le sacrifice qu'il faut faire. Ces sacrifices qui sont posés créent une connexion entre toi et le monde spirituel mauvais, et le monde satanique. Ainsi, sans le savoir, tu contractes une alliance en mon bonheur avec ce monde-là. Par conséquent, tous les dieux, les faux dieux, les démons, les esprits méchants de ce monde-là, automatiquement viennent dans ta vie. Pourquoi? Parce que c'est toi, ou ton père, ou ta mère, ou ton oncle, ou un parent quelque part, qui a été leur demander assistance. Souvent, c'est devant l'eau, la mer ou la rivière, dans les villages, dans les montagnes. Alléluia. Gloire à Dieu. Et les alliances sataniques sont ainsi poussées. Et sans le savoir, bien aimé, nous sommes engouffrés dans ces alliances, emprisonnés dans ces alliances. Et nous nous posons souvent la question de savoir, mais qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Je ne comprends pas. Depuis certains moments, je souffre. Rien ne marche. Quand on regarde dans ma famille, tout le monde est dernier. Tout le monde est dernier. Personne ne travaille. Personne ne se marie. Tout celui qui n'a pas de mariage. Bien aimé, c'est faux. Le diable te fait croire à autre chose. Satan te fait croire à autre chose. C'est là que les actions que tes parents ont menées, bien aimé, t'impliquent que tu veilles ou pas. Il y a une alliance. Par le lien de sang, il y a une alliance. Par le lien héréditaire, il y a une relation. Par le lien parentaux, il y a une relation. Par le lien familial, il y a une relation. On a parlé à ce du cordon ombilical qui réunit l'enfant à la mère. C'est de là que tout se passe. Bien aimé, de toutes les malédictions de la famille de la maman et de l'enfant. Il y a les liens du sang qui lui réunit l'enfant à son père. Donc toute la malédiction qui est sur le père se retrouve en quelque sorte dans la vie de l'enfant. Allez comprendre quelque chose. C'est pour cela qu'on retrouve des personnes. Un père qui a eu plusieurs femmes. Il y a eu 50 enfants. Quand tu regardes ces garçons, il y a quelques-uns qui font aussi les mêmes choses que papa. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. N'arrive pas, parce que tout son temps, est-ce que je peux m'entendre? Je ne te sens pas, je ne te sens pas. Non. Quand une femme voit sa fille en train de parler, se livrer au sort, allez comprendre une chose, que quand je vais regarder dans la famille, soit maternelle, il y a une tante, ou même la mère a eu une telle fille. Est-ce que la quelqu'un peut dire amen? C'est l'influence et l'impact de l'alliance. C'est en cela que bien souvent dans la famille, on réalise que tout le monde a des beaux yeux. Parce que les femmes sont stériles. Alléluia. Mais il y a des choses qu'il faut comprendre. Parce que si tu ne comprends pas ce volet spirituel, tu vas te lamenter dans l'église tout le temps jusqu'à ce que, bien aimé, la mort t'apporte. J'ai rencontré ici un jeune homme qui est revenu de la Maca et qui est venu se confesser. Il a souhaité de l'aide alors qu'en réalité ce jeune homme était brouteur. Il est venu tout crasseux avec des boutons partout. C'est la servante de Dieu, Madame Descend et Rachel qui l'ont reçu. Ils ont donné des habits, des vêtements. Je lui ai acheté même une ordonnance, l'hôpital, tout et tout. Et ce dernier me dit, papa, je leur ai dit ça d'abord avant de me le dire.
Vraiment, j'ai besoin de Jésus parce que je me suis promené un peu partout. À mon âge, j'ai couché avec des femmes qui peuvent me mettre au monde parce que j'avais l'argent. Quand tu vas sur les réseaux sociaux, Facebook, amen, voilà, il y a des jeunes brouteurs qui sont là-dessus. Voilà, qui ont de l'argent pour rien. Amen. Qui ont plein d'argent aux as, qui sont pleins aux as. Et ces enfants, il y a certaines familles qui investissent comme d'autres foutent la paix. Mais il m'a dit une chose, moi qui m'a intéressé. Ce qui m'a intéressé, il dit, ils vont au Bénin, à Cotonou, au Ghana. Il y a des endroits où ils vont vendre leur art. Et on leur donne, c'est-à-dire que les esprits, les faux dieux, les démons leur donnent plein d'argent. Mais ces démons-là leur disent, c'est-à-dire l'interlocuteur entre ces démons-là et eux, c'est-à-dire le féticheur ou le prêtre. Amen. Le satanique, ils vont voir, leur dire, tu vas vivre seulement 10 ans. Ou seulement 5 ans. Mais l'argent que tu veux, tu l'auras. Mais tout ce qu'on te demande, tu vois, voilà le poulet, un poulet noir. Tu vois, ce poulet noir, il vit. Tu vas le maintenir dans ta maison. Personne ne le tuera. C'est les conditions, hein, dans tous les contrats. Et nous émanons des familles là où il y a eu des alliances ici. Tu peux savoir comme ne pas savoir. Et dès lors que tu commences à vivre des échecs répétés, des malédictions répétées, des accidents de la famille, tu commences à observer certaines choses qui se répètent mais qui ne glorifient pas le nom du Seigneur, alors va comprendre que tu es sous la malédiction. Et donc il y a des alliances qui étaient scellées qui doivent être rompues. Mais comment les discerner? Comment les répertorier ou les rompre? Est-ce que quelqu'un me comprend? Et donc, il disait comme ça que le gars lui dit, mais il dit même à tout bas. Il dit jusqu'à ce que le poulet meure, le jour où le poulet meurt, crois que jusqu'à minuit tu t'en vas. Il me dit, prophète, on en a vu, on a nos frères qui sont là, qui ont accepté ces conditions. N'est-ce pas? Qui ont accepté. Parce qu'ils étaient à la recherche de la richesse. Comme toi qui m'entends, tu es à la recherche de la richesse. Tu veux véritablement vite prospérer. Tu veux véritablement vite parler de toi. Tu veux vite avoir l'argent, maison, des biens, ainsi de suite. Avoir des belles femmes, coucher avec des belles femmes. Ça ne t'apportera qu'en enfer. Parce que sans le savoir, tu seras en train de tisser des alliances avec la mort. Il y a un jeune qui a construit quelque part ici, au gros bout, quand tu sors par il y a un pont de l'autre côté, il y a un immeuble. Moi, un Nigérien est venu me montrer, me dit, c'est un jeune homme qui n'a même pas encore 30 ans. Mais lui, il sait qu'il va mourir, il sait en quelle année il va mourir. C'est des pactes, c'est des alliances. Alléluia. Gloire à Dieu. Il dit souvent, il dit, ce qu'il a fait, lui, on lui a demandé de sacrifier un de ses frères. Il y a des sacrifices humains que le diable te demande. Mais il te demande pour juste condamner ton âme à l'enfer. Il dit livre-moi, il y a des personnes qui livrent leur enfant. Les conditions que te demande sont tellement atroces. Quand te demande de livrer un parent, de livrer un enfant, de livrer un frère, de livrer quelqu'un, ainsi donc tu livres. Ton âme même est déjà prêt à être le couple, je crois que le mariage arrive. Aidez-les rapidement. Trouvez-les quelque part dans une place. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Amen. On va se tenir debout pour recevoir nos mariés. Juste deux places. Juste deux places. Juste une place. Devant. Les autres, on va les installer. C'est bien le peuple avec celui, c'est bien ça. Les responsables. Est-ce qu'on peut acclamer? L'arrivée des mariés. Il y a des gens qui ont sacrifié leur âme. Il y a des femmes qui ont sacrifié leur homme, qui ont sacrifié leur dernier, qui ont sacrifié leur enfant. Et quand aujourd'hui ils arrivent même dans des familles, il y a des personnes
maison, mais docteurs qui sont un peu malades, délégués, alléluia, gloire à Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je suis tellement concentré. Et il y a des personnes comme ça. On est dans tout. Parce que ces personnes-là produisent de l'argent. Ces personnes, c'est grâce à ces personnes-là que les familles tiennent. Alléluia. Et voilà un peu comment est-ce que les alliances sont ici. Mais attends, quand le parent dit une alliance pareille, toute la famille y est incluse, emprisonnée. Tant que tu ne connais pas le Seigneur, pour comprendre et discerner ce qu'il cherche à enseigner, alors ce Dieu-là t'influence, cette alliance-là t'influence, et les malédictions autour des cons. Celui qui dit l'alliance doit remplir les conditions de ce contrat jusqu'à ce que bien-aimé il part. Mais quand il part, c'est-à-dire qu'il meurt et qu'il n'y a personne pour continuer ce qu'il a fait, c'est-à-dire continuer à remplir les conditions, les malédictions. C'est-à-dire maintenant on parlera de viande d'alliance, et donc les malédictions vont s'abattre dans la famille. C'est comme ça que tu vois, dans la famille, certaines personnes réussissent et les autres non. Mais ceux qui réussissent là, sont ceux-là qui ont cherché à rompre cette alliance. Dans la famille, par exemple, de quelqu'un parmi nous, les garçons, c'est-à-dire chez les Béninois, par exemple, les hommes, qu'est-ce qu'on fait? Quand tu arrives à une certaine maturité, il y a un gros bidon quelque part où on envoie les enfants qui commencent à un peu atteindre l'âge de la puberté. Et les enfants, quand le là, le bidon sort, il enroule les enfants. Amen. Il enroule l'enfant pour tuer la peur dans le cœur de l'enfant. Mais en réalité, bien aimé, c'est une alliance, c'est un pacte que nous disons. Et donc, beaucoup se sont retrouvés dans l'ignorance. D'autres se sont lavés chez des marabouts, chez des fétichistes de peur, se sont mis nus. Parce que c'est à la richesse de l'argent pour faire fructifier la promesse. Des hommes qui sont mis nus, qui sont là en plein carrefour. Est-ce que tu es normal? Un homme, c'est là en plein carrefour. On te donne une biscuit, on dit lave-toi à 2 heures du matin. On a apporté de l'eau, tout nu. Un vieillard. Et tu recherches une certaine gloire, une position politique. Tu recherches bien aimé, une renommée. Et aujourd'hui, vous voyez des gens qui meurent dans des accidents de manière tragique. Tu n'arrives pas à comprendre pourquoi. Mais est-ce que tu sais où il est rentré? Tu sais quel pacte, quelle alliance ils ont tissé. Et c'est comme ça aujourd'hui, beaucoup meurent de manière tragique. Des personnes se lèvent. Aujourd'hui, on les voit demain, elles sont mortes. Alléluia. À son jeune âge, il meurt. Est-ce que tu sais dire comme ça? J'ai prié pour une jeune fille qui était forte. Et elle est revenue à la normale, 3 jours après. Et quand elle est revenue à la normale, elle était peut-être 2 ou 3 qui ont perdu la mémoire. Et elles sont parties quand je priais pour elle. Elle a été guérie. Et je lui ai demandé, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Elle dit non, elle ne m'a pas dit réellement ce qui lui est arrivé, mais elle m'a dit comme ça qu'elle s'est retrouvée avec sa camarade quelque part chez un marabout. Mais elle ne m'a pas dit seul pourquoi ils sont partis là-bas. Et donc, c'est comme ça que les deux se sont perdus de vue. Mais quand elle est revenue, à normal, on lui a dit que même sa camarade aussi était forte. Il y a des alliances dans lesquelles il ne faut pas se mettre. Bien aimé, parce qu'il y a des alliances entre Satan et les hommes, entre Dieu et l'homme, entre l'homme et l'homme. Il y a 3 types d'alliances. Alléluia. Mais aujourd'hui, beaucoup sont chrétiens qui se sont retrouvés dans des alliances entre Satan, alléluia, et qui d'autre? Et l'homme, sans même le vouloir, ou entre toi, l'homme et l'autre. Alléluia. Et donc, beaucoup se sont retrouvés dans ces trucs-là. Et l'influence et les malédictions les accompagnent. Tu es dans la maison du Seigneur, mais rien ne marche pour toi. Tu entreprends des activités de bouche pas. Alléluia. L'argent, tu prends l'argent entré, mais tu ne peux investir. Tu ne peux créer encore des entreprises. Tu ne peux économiser. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a en réalité? Quelle est cette malédiction? La Bible dit que la malédiction s'appelle la point de vue. Donc la malédiction qui a développé, c'est la malédiction d'une cause. Et la cause de la malédiction, c'est où? C'est les adorations, c'est des alliances sataniques
date arrive, il disparaît. Avant de marier, la date arrive, il disparaît. Une autre personne vient te faire des promesses. Malgré ta beauté, est-ce que tu t'assises une fois pour te poser la question de savoir quelque chose est en train de se produire dans ma vie? Quelque chose d'anormal est en train de se passer. Il fallait que je me réveille, il fallait que je prenne des dispositions. Non! Et c'est comme ça. Tu traînes dans l'ignorance. Toi, pour toi, il faut aller à l'église, revenir, aller à l'église, revenir. Cherche à savoir ce qui se passe. Et à rompre cette alliance. Pourquoi Dieu t'a créé comme femme et puis on ne te marie pas? Pourquoi Dieu t'a créé comme homme et puis tu ne te maries pas aussi? Il y a un lieu. On a vu dans des familles où les gens ne vont pas se marier. Les gens ne veulent pas que tu te maries. Les gens ne veulent pas que tu travailles. Des personnes intelligentes ont le grand diplôme, mais qui ne travaillent pas. Mariez ton master, mariez ton BTS, mariez le baccalauréat, mariez le grand diplôme d'admission, mais tu viens d'accord à un niveau zéro, à un niveau anéanti, à un niveau élevé, réduit à séance. Pourquoi? Il y a un problème. Il y a un problème. Réveille-toi, viens que comprends-toi, je te dis de te réveiller. Tout ça que tu dis, réveille-toi. Car l'influence de ces alliances détruit sa vie. Cette malédiction détruit sa vie. Réalise que dans ta vie, il y a un problème, il y a une malédiction. Combien de temps tu as pris la peine de créer tout ce qui est capable, la machine capable de procréer. Mais tu prends une grossesse et tu fais une fausse couche. Tu prends une grossesse et ta grossesse tombe. Mais le fonctionnement de la parcelle d'une femme a été bien établi par Dieu. Alléluia, est-ce que je parle avec eux? Si j'avais pas fait ça, parce que je ne savais pas que tu suis avec moi. Alléluia. Si j'avais pas dit amen. Et regarde la parcelle, ça tombe, prend une grossesse, ça tombe, il prend une grossesse, elle fait une grossesse, elle prend une grossesse, ça tombe. Mais donc il y a un problème, il y a un esprit. C'est les démons qui sont responsables de tout cela dans ta vie. Mais il faut que tu te sépares de ces démons. Il faut que tu repères ces démons, tu repères ces malédictions et tu renonces à ça. Et tant que tu ne vas pas renoncer, tu es là, c'est un peu comme tu prends un pantalon déchiré et dès lors que le pantalon sort, tu l'enfiles. Si tu vas aller même à la présidence, tu vas y aller, sauf que quelqu'un t'intercède de prendre une chasse. Sinon le pantalon, lui, te suit sur toi. Maman, tu as mis ta croix. Est-ce que la croix ne t'a pas suivi jusqu'ici? C'est ce que tu penses sur toi. Si je te sépare de cela, alors ça peut juste t'accompagner. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu ne te sépares pas de cette alliance satanique, elle t'accompagnera toujours. Alléluia. Mais les personnes qui évoluent à tout moment se rendent compte que je viens de rater l'accident. À tout moment, je viens de faire l'approchage. Je fais de l'approchage. Mais qu'est-ce qui se passe? Pose-toi la question. Comment ça comprendre que quelque chose se passe? Il y a un problème. Les bonnes têtes à répétitif. Les bonnes yeux à répétitif. Alléluia. Les douleurs de corps que tu ressens. Les bonnes de corps que tu ressens. Bien aimé. Le diable se dit. Le spirituel bat son père. Satan n'a jamais voulu que la promesse de Dieu s'accomplisse dans ta vie. Alors ressaisis-toi, rebelle-toi. Il y a un combat qui est mené et engagé. Mais si tu ne te réveilles pas, tu seras vaincu. Mais dès lors que tu te réveilleras, et que tu te lèveras, tu dis non, ça suffit. Je dois aussi me marier, je dois aussi travailler, je dois aussi avancer, je dois aussi réussir, je dois aussi être convaincu. Alors, ça suffira. Tu es après ton engagement. Regarde les personnes qui courent toujours après l'argent. Mais leur vie est toujours pareille. Moi, je veux que ma vie soit une vie différente. Je voudrais que ma vie soit un exemple. Je voudrais que ma vie soit un modèle. Est-ce que tu le veux aussi avec moi? Amen, dis Amen. Alléluia. Ça dit quand tu passes, on parle de toi en bien. Il y aura certainement des personnes qui parleront de toi en mal. Mais c'est bien de cette catégorie de personnes qui vont t'aider à véritablement aller de l'avant. Mais laisse les gens parler. Parce que tu sais où est-ce que tu joues, est-ce que tu viens, et tu sais où tu pars. Comprends ces choses. Comprenons ces choses. Comprenons ces choses. On a vu les parents qui ont travaillé durant 30 ans de service, mais qui retournent au village sans même une maison, sans même un bien, sans même une activité, sans rien, et qui souffrent pour mourir. Pourquoi la pauvreté
Alléluia. Voilà Dieu. C'est pour cela que bien aimé, pour que cette malédiction s'arrête, il faut que tu te lèves et que tu renonces. Il faut que dans la génération, on puisse véritablement faire la rencontre d'un chrétien converti, affranchi, libéré, qui a accepté Jésus, prêt à changer, bien aimé, l'image de sa famille, prêt à changer, bien aimé, la malédiction qui ronge ou qui tue sa famille. Quand ce chrétien se lève là, il dira assez, c'est assez. Je suis fatigué et de par la décision de ce véritable chrétien où est engagé, rempli de la puissance de Dieu, alors quand il se lèvera, s'arrêtera la malédiction de cette famille. Je te dis la vérité. Quand tu te lèveras, parce que c'est toi que Dieu choisit pour que cette alliance de ta famille soit rompue. Oui, c'est toi, il y a quelqu'un, c'est moi que tu as choisi. Pour que cette alliance soit rompue dans ma famille. On dit que dans ta famille, il n'y a jamais de succès. Il n'y a jamais de joie. Il n'y aura jamais de mariage. Dis-leur que dans ma famille, il y aura le contraire de ce que tu souhaites. Il y a eu Nina et Patrick qui se sont mariés. Est-ce qu'il y a mariage dans ta famille? Les gens sont surpris. Un homme de Dieu est venu me voir, me dit, je veux te féliciter pour tout le grand travail que tu as pas. J'ai vu un père se marier. Et quand je ne l'ai vu, j'ai dit non, toi, tu es un homme qu'il faut bénir. Celui à se marier. J'ai commencé à rire. Il y avait même pas ça. J'ai dit, regarde, de grandes choses arrivent encore pour lui. Il y a une nécessité. Il y a une grâce, il y a une bénédiction, voyez le il y a une puissance que Dieu nous donne, que Dieu nous accorde, quand nous le savons, quand nous marchons avec lui. Mais il veut que nous sachions qu'il y a des malédictions qui nous influencent, mais il veut que nous arrêtions ces malédictions. Cela dépend de toi. Si tu voulais qu'elle s'arrête là. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Jésus, gloire à Dieu. Acclame le Seigneur. Comment ça fait que Dieu maintenant passe tout son temps, malgré qu'il soit marié, à sortir avec le père, à coucher avec le père, à répondre avec votre bout. Aujourd'hui, regarde, tu n'as plus rien. Ton argent est où? Et tu pleures, lui tes jours. Tu accuses ta maman, n'accuse pas ta femme. Ta femme n'est pas responsable de cela. C'est le tribunal de l'alliance qui a suscité la malédiction sur ta vie. Et quand tu as 1 million, tu prends les femmes, allons s'amuser. Et les femmes aussi sont là. Les femmes, dans la vie de qui il y a toutes sortes de malédictions pour juste te prendre 100 000. Les autres viennent pour 200 000, pour 50 000 et tu distribues. Au dernier moment, tu te retrouves avec rien. Tout a dit pour tes temps, la pénible de tes enfants. Et demain, tu diras quoi? Tu accuserais les sorciers. Écoute, tu t'es laissé influencer par les influences bien relatives ou émanant de la malédiction sur aux alliances que tes parents disaient. Tu n'as jamais voulu prendre conscience. Tu n'as jamais voulu te réveiller. Et aujourd'hui, voilà, au soir de ta vie, tu es semblable à un misérable qui tombe à sa tombe. Et si tu nuis au nom de Dieu, tu détruis au nom de Dieu. Tu es appelé que ces enfants soient appelés à la bénédiction, à la restauration, à l'élévation, à la grâce et au bonheur. C'est la promesse de Dieu pour toi et moi. Dis amen. C'est la promesse de Dieu pour toi et moi. Dis amen. C'est ce que Dieu nous promet. Dieu ne nous promet pas. C'est pas. Dieu ne te promet pas. La pauvreté, ce n'est pas ce qu'il t'a promis. L'échec et les maladies, non. Tu ne peux pas avoir la foi de dire que je souffre, je suis malade, j'ai le diabète. Tous les jours, j'ai l'hypertension. Non, j'ai l'hépatite B. Non, j'ai le VIH. Et tu as guéri toutes ces choses. Oui, Dieu. Dieu a guéri toutes ces choses. Dieu a rétabli l'ordre. Et Dieu que nous entendons est Dieu d'ordre. Dieu veut de l'ordre dans ta vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour me dire amen? Dieu veut de l'ordre dans ton foyer. Regarde, ton foyer est stable. Tu ne t'entends jamais avec toi. C'est toujours des histoires, toujours des petits palabres. Tu ne sais d'où est-ce que ces palabres viennent. Va comprendre quelque chose. Tu es à la maison, tu veux comprendre, te chercher pour venir prier Dieu. Hey, nous on a gazé même. Il n'y a rien dedans. Peut-être il faut dormir et puis demain tu vas t'arrêter au bureau.
Quand tu me regardes, tu vois pas Dieu. Dis à quelqu'un donne envie. Dis à quelqu'un donne envie que la gloire de Dieu est. Il y a une dépôt de Dieu en toi. Il y a une dépôt de Dieu en toi. Amène les gens à respecter le Dieu que tu sais. Amène les gens à respecter le Dieu que tu adores. Amène les gens à respecter le Dieu que tu prêches. Que tu sois pas, que tu sois hors, que tu sois encore. Donne envie. C'est ça la gloire de Dieu. C'est ça la puissance de Dieu. C'est ça la Shekinah de Dieu. Ne fais pas pitié à ton quartier, ne fais pas pitié à ta famille. Comment les gens comprendront que Dieu est vivant? Comment est-ce qu'ils comprendront? Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Alléluia. Et ce chemin est venu avec des amis morts qui ont connu des accidents, qui sont morts de manière atroce. Qu'est-ce qui se passe en réalité? Quelle alliance tu as tissée pour vivre de cette sorte? Quelles sont les clauses de ce contrat? Quelles sont les conditions qui ont été imposées à ton ancêtre, qui ont été imposées à tes grands-parents, qui ont été imposées à tes parents, et aujourd'hui qui te sont imposées? Pour que tu sortes de là. Je n'entends pas de la main. Et que tu sortes de là. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais Abimelech a compris, il dit alors Isaac. Alors qu'il s'est une alliance avec lui. Mais regardez, il y a des éléments essentiels à l'alliance. Ils se sont réveillés, la Bible dit, très tôt le matin. Et ils se sont liés par un serment. Bien-aimé, à quel serment tu t'es lié? Aujourd'hui, regarde, il y a des jeunes filles, à cause de l'argent, mon ami, fais attention, couche avec des hommes mariés, des hommes de l'argent. Mais est-ce que tu sais comment lui, il a pu avoir tout cet argent? Donc pourquoi il roule dans cette grosse cylindrée? Vite monter, têter. Tu ne sais pas comment il a eu ça. Mais il peut non passer de réussir que tu vas te mettre parce que tu as besoin pour sortir ta famille. Mon frère, rien n'est fait dans la chair. Ma fille, tu ne réussiras pas dans la chair. C'est avec l'esprit que tu réussiras. Moi j'ai vu une jeune fille qui est comme ça, qui est sortie d'une pharmacie, son fiancé qui n'avait rien attendait, une grosse voiture bien garée. Vous allez où on peut vous déposer? Oui, elle monte, on l'a envoyé à la soirée du Moko. Et ils ont fait son funéraire, ça a assez bien décidé. Je ne sais pas si ça va plus du soir. Chaque personne a appris ça. Au port de la pharmacie, ça le marché de Saint-Clair. C'est là-bas sa famille a vu. Ils ont célébré. Je ne dis pas célébré, mais ils ont fait son funérailles. On avait gardé là-bas pour la tuer. En fin d'année, il y a des alliances qui se touchent, qui se contractent avec le sang humain. Il y a quelqu'un qui ne sera pas mon sang, ni celui de mes enfants. Les gens cherchent à renouveler les alliances ou à contracter de nouvelles alliances. C'est pour cela qu'on beaucoup faire attention. Les gars des déchaînés, la réunion, comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Les lions, qui est le diable, le petit lion, le faux lion, peut te dévorer, peut te tuer, peut te détruire ta maison, peut détruire tes finances, peut détruire tes enfants. Mais les gens passent le temps là, au diable. On a regardé un film ici où le diable se sert des voitures, des maisons, des appartements, de l'argent pour envelopper les enfants de Dieu. Ah, il paraît que je te fasse, je te laisse savoir toutes ces choses. Est-ce que je parle avec eux? Ils ont fait le funérailles de la petite. Alors qu'ils disaient, mais c'est Dieu seulement il a appelé. Ils ont sacrifié certaines personnes dans la forêt ici, dans la forêt du Moko. Et son tour devait arriver le lendemain. Elle était avec un monsieur tout nu. On les a ligotés. Mais vous savez, en forêt, la nuit, c'est éclairé. Elle priait Dieu. Elle priait Dieu. Elle priait. C'était une costaud personne. À sa grande surprise, à un beau milieu de la nuit, elle sent le corps se couper, le corps détient. Quand elle s'est détachée, imagine que pour rentrer dans cette forêt, tu connais la route? Non. Mais elle a emprunté la route qui était devant elle, toute nue en courant, partout. Elle voyait des serpents. C'est son témoignage. Jusqu'à ce qu'elle tombe sur une certaine route. C'est un chauffeur de taxi qui l'a prise, l'a mise dans un. Les autres même la dépassaient, c'est un que Dieu a permis qu'il s'arrête.
a pris la vie dans sa voiture, il est arrivé à mon quartier. Il va être dit, voilà où j'habite. Elle était nue. Donc le monsieur, le demande volonté, va se rendre devant le portail, et demande après, est-ce que vous connaissez telle fille, elle a donné son nom, tout ça. Mais on lui dit que, les parents lui disent que mais elle ne vit plus, elle est décédée, on l'a enterrée. Il dit non, elle est dans le taxi, elle est toute nue, envoyée par couvrir sa quantité. Les gars ont eu peur. Ils sortent voir leur vie. Et c'est elle-même de sa bouche qui a raconté son calvaire. Qu'est-ce que tu cherches? Tu veux qu'on parle de toi dans le quartier? Mais accroche-toi à Jésus. Tisse l'alliance avec Dieu, non pas avec Satan. Parce que quand Satan te donne avec la main droite, il te le prendra certainement cela avec la main gauche. Mais en plus de ça, ton âme à l'enfer. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Comment le Seigneur? Mais aujourd'hui, je vous parle de cette sœur à l'église. Cette sœur a donné sa vie à Dieu. Moi, j'ai été fait des alliances. J'avais à cœur de sortir mes parents de la pauvreté. Parce que je pensais à mes parents à un moment qui souffraient pour nous. Qui pouvaient se mettre à peine pour nous donner à manger. Je dis, mais pourquoi? On était sous l'influence de malédiction. La sorcellerie nous avait engouffrés, attachés, liés, jetés en prison. Je me suis retrouvé chez mes parents. Avant que je sais Dieu, c'est pas maintenant. On me dit, non, papa, même c'est un grand visiteur de Barou. Moi, je l'ai vaincu par le nom de Jésus. Et je suis arrivé, il nous a pris, il fait des incantations. J'ai dit, le diable existe. Il prend des feux, il fait des incantations, il y a de l'argent qui apparaît. Il prend seulement des pieds, même un pigeon, il fait des incantations, le pigeon que le pied de l'argent. Dans le temps, il n'y avait pas d'euros, c'était franc français. Amen. Il finit de faire des incantations, l'argent reprend la forme du pigeon. On est assis dans la voiture, puis lui il va alors à la maison, dans la voiture, il fait ça. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Bien aimé, on a 3 dimanches de feu comme ça. On ira jusqu'au dernier dimanche. Mais le dernier dimanche, on va, ceux qui ont tissé des alliances, on va briser tous ces alliances, on va supprimer l'alliance avec Dieu. Pour entrer dans la vérité. Je t'assure, le lion peut être la vie faire apparaître un lion qui sent la faute. Le lion rougit. Ceux qui sont dehors vont jamais attendre. Vous, non mais, il est gardé Satan. Je l'ai affronté. Je vois des grands du pays bien devant lui. Se prosternent pour sa vie. Nous-mêmes, on était dedans. Écoutez-moi bien, nous-mêmes, on était dedans. Parce que toi, peut-être que ses enfants. Mais s'il te plaît, tu les regardes avec l'esprit de Dieu aujourd'hui. Tu les regardes, tu sais que c'est des démons même. Mais qui sont en chair. Mais ce que ceux-là, ils couchent avec les vies. Mais imaginez que tout ce qui véhicule comme vie, touche à une fille auprès de toi, dis sois délivré. Dis sois délivré. Tu ne réussiras jamais comme ça. Mais avec Dieu, tu pourras réussir parce que lui t'orientera. Toi, homme aussi, tu es toujours en train de courir après. Mais est-ce que tu sais parce que dès lors que les hommes et les femmes couchent ensemble, il y a un transfert d'esprit. Au travers de tout ce que les deux parties se changent, il y a des esprits derrière. Si tu es tombé sur une fille qui est maudite, elle-même est poissée jusqu'à fatiguer. Ça dit que ça vient remplir le poids, rien ne va dans sa vie. Elle est belle pour rien. Toi, tu dis, j'ai tombé ça. Le grand champion tombe toutes les belles maintenant. Pour finir la septembre, tu vas te voir la terre un jour. Et des personnes comme ça sont là-bas, c'est les démons. Tu prends tous les démons de la vie. Dès lors que vous passez cette nuit, en 2 secondes seulement, tous ces démons viennent s'ajouter à la démon. Et les scribes que souvent les gens ne se trouvent pas bien de bouger dans leur vie, ils sont malades, ils se réveillent, ils sont fatigués. Et tout ce quand ils font cela, ils investissent, ça ne marche pas, ça part de là. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et la Bible dit bien aimé, que Dieu est mort à la croix pour nous et pour ça. Mais si je vais revenir, si c'est pas vous, écoutez-moi bien, il me dit comme ça que si vous voulez être riche, venez faire des sacrifices. On a payé peu, tout. Et il dit comme ça qu'il faut qu'il prenne les 4 pattes du peuple et qu'il jette sur le pont faux voilier. Et il se met sur le pont, il jette dans l'eau.
Et à partir de cette pratique-là, c'est des alliances. Mais nous, on ne connaît pas. Nous, on est ignorants. Tout ce que nous, on veut là, c'est comment il va faire, on va avoir l'argent pour être riche. Et moi mon problème, ce n'est pas pourquoi on me voit dans toute la gloire, mais ma famille me tenait pour voir. Il ne faut pas que quelqu'un de la famille me dise, ah non, maintenant ça ne tient plus à cœur. Tu voulais voir maman réussir, mais occupée à son âme, elle n'est pas là. Elle est partie. Tu ne peux pas lui donner quelque chose. J'ai mal. Toi qui as ta maman qui vit, occupe-toi d'elle. Je parle à quelqu'un, tu as ta maman qui vit, occupe-toi d'elle. Ton père vit, occupe-toi de lui. Et donc c'est dans ce sens-là qu'il dit aux jeunes, des parties, une part ici, une part là, parce qu'il faut que, quand vous aurez l'argent, il faut que vous dominez. Il faut qu'on n'arrive pas à vous tuer. Donc en dehors de tout ça, il y a la protection. Et on voir. On dit sacrifice sont faits. On dit il m'a envoyé une fois vers nous. Je te parle de choses, il y a plus de 15 ans, 18 ans, par là, vers Aniango. Et on arrive à 2h du matin, on était quitté quelque part dans sa Mercedes. Je suis assis à côté, mieux. On arrive, il commence à faire des déclarations au bord de l'eau. Et il me laisse dans la voiture, il me dit prends le chapelet ici, mais notre père. J'ai indiqué, j'ai dit mais comment? Toi qui es marabout, tu me demandes de rester notre père. Intérieurement, il n'y a pas qu'un même de présélection. Alors je suis assis. Donc il dit ok, je commence à écrire le chapelet. Notre père qui est aussi, ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, ta volonté soit faite sur la terre comme au Seigneur, nous nous père de surtout. Pardonne nos offenses, pardonne-nous aussi. Parce que moi, je lève tout public réciter pour voir clair dans le Jésus. Et c'est comme ça. Et je vous assure, j'étais en dehors au deuxième tour, puis il est venu m'appeler. Je sors. Il me dit, assieds-toi, on s'assoit. Il me dit, regarde. Je regarde. Alléluia. C'est mon témoignage que je n'ai pas mon témoignage. Il dit, prends une pierre, tu prends une pierre, tu lances dans l'eau. Il dit, lance, il lance. Quand tombe le bruit que ça fait, puis j'entends une voix, chante. Le sacrifice que vous avez fait a été mal fait. Alors reprenez cela. Sinon ce que je vais vous donner, ça y est là. Il dit, je suis abaissé comme ça. Moi, un enfant de rien du tout. Mes parents n'ont jamais su ça. Veillez sur vos enfants. Veillez sur vos enfants. Sinon un jour, moi, heureusement que ce n'est pas dans le temps des brouteurs. Sinon, je regarde dans ma famille, puis je mais à ce moment, il n'y avait pas l'esprit de Jésus. Donc j'allais faire dans l'ignorance et puis je vais en faire. Vous voyez? Mais je vous assure, quand je finis, le marabout me prend. Écoutez bien. Il dit, allons-y. Je pouvais être tué. Puis mes parents ne pouvaient pas savoir où on m'avait jeté. C'est moi-même qui pouvais sacrifier. Et il me dit, alors, suis-moi. Il fait un pas, 2 pas, 3 pas, 4 pas, 5 pas. Il va à gauche, 1 pas, 2 pas, 3 pas. Je regarde devant nous un gros sac de riz de 50 kilos. Mais le contenu n'était pas du riz, mais il y avait de l'argent. Des pieds de porte. J'ai dit, mais la voix 70 milliards, il dit quoi? Il dit, mais la nuit ici, comment on va compter? Je commence à compter, je tremble. En même temps, je commence à expliquer mes problèmes. Il faut faire un plan. J'ai un problème de 2000. J'ai un problème. Faire on va résoudre nos problèmes. Mais pour finir, tu perds la tête. Je t'assure, ma vie, tu perds la tête. Tu commences à expliquer des problèmes de 1500, de 100 000, de 50 000. Maintenant, l'argent, j'ai jamais vu l'argent. J'ai vu des milliards. Sous mes yeux, de l'argent versé. J'ai vu comment est-ce qu'ils s'attirent l'argent. Mais c'est les chrétiens qui sont vus. Et il me dit là, vous savez, les chrétiens, si ça dit, genre, faisons vite, on va enlever notre argent et sur nos petits Jésus. Parce que si les chrétiens viennent prier, ils vont détruire ça. Ça fait le deuxième point. Il dit de l'esprit de notre Père, en deux, il dit qu'on enlève notre petit Jésus. Sinon, la prière chrétienne va détruire cela. J'ai commencé à me dresser. J'ai dit, attention, cela veut dire quoi? Si le marabout reconnaît que la prière des chrétiens est une efficacité, c'est que la prière va mentir. Mais pourquoi est-ce que nous refusons de prier? C'est pour cela que le diable nous a supprimé et nous empêche de prier. J'ai commencé à comprendre cela. Il me dit, soulève le sac, soulève. Je vais venir dans la son sort. On va quelque part, on dépose ça sur lui. Alors on vient, on prend quelqu'un qui est venu avec qui j'étais en partenariat, il prend ça qui s'en va, arriver à Benoît, il me dit, il faut les incantations, une forêt sur la route de Massa, et il dit, allez chez vous. Allez chez toi, elle ouvre le sac pour prendre de l'argent pour les payer des dettes. Allez, c'est de la nuit, le gars ouvre le sac. C'est un gros bouton qui sortait du sac.
Il a fermé aussitôt. Dans sa chambre, sa femme ne savait pas. Frère, je vais m'arrêter là, je ne vais pas continuer. Ça vous dit non, c'est ma fille qui t'a déconné. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Bien-aimé, je vous dis, je m'arrête là, j'ai vu les choses. Je suis seul, arrêtez devant toi de prêcher, mais Dieu m'a fait tourner dans des endroits. J'ai vu les choses, mais je vous assure, à la conclusion, j'ai vaincu ce gars. J'ai dit, toi, je commence parce que je me dis, il a goûté l'argent pour me donner. Je prends l'argent, je prie. Quand je prends l'argent, je tends la voix, je me dis, prie sur l'argent. Pendant que je prie sur l'argent, je sens l'argent bouger dans ma peau. Tu as une fois vu ça, où l'argent brille dans ma peau. Arrivé à un certain moment, il faisait des incantations pour attirer mon âme, pour m'attirer vers lui. Est-ce que tu sais qu'un homme peut faire des incantations pour t'attirer vers lui pour te tuer? Une femme peut faire des incantations pour t'attirer vers elle pour te tuer. Tu es aux États-Unis, on peut faire des incantations pour que tu reviennes et que tu colles à Dieu. J'ai vu des bêtises qui sont là aujourd'hui qui t'aident. Il y a des réalités, frère. Si tu ne te réveilles pas, tu seras dernier. Je dis la vérité, ce n'est pas la paix de Dieu parce que tu as fini de travailler. Tu as fini. Si toi tu ne te réveilles pas, tu seras à la queue. C'est pour cela que tu ne dois pas t'asseoir à la maison. Quand le peuple de Dieu se rassemble, lève-toi, viens dans sa présence. Parce qu'il a dit que c'est là où le peuple de Dieu est rassemblé que Dieu descend sa paix, descend sa gloire. Et je te dis la vérité, quand j'allais voir dans la rue, j'entends prier d'abord. Parce que j'étais en train de mener un combat avec lui. J'ai dit de toi à moi, si je ne meurs pas, tu meurs. Il dit, arrivé à cet moment donné, non, est-ce que tu peux acclamer la gloire de Dieu? Arrivé à cet moment donné, quand les gens viennent carrer leur grosse voiture, les femmes, quand je les regarde, tu as peur d'elles. Toute la gloire est sur elles. Moi, quand j'arrive, je croise les gens devant lui. Avant, je me prosternais, mais maintenant, j'ai vu qu'il tremblait. J'ai pris, j'ai saisi la justice. Il y a un huissier qui allait vers lui, il donnait une convocation. Il m'appelle, à retour, on m'a envoyé une convocation, il dit reste tranquille. N'aie pas peur. Il se déplace pour venir chez moi. Quelqu'un vers tout moi, je me déplaçais pour aller. Lui, il se déplace maintenant pour venir me voir. J'ai dit, attends-moi. Il se met vers l'école, toi, c'était au Psychologie. J'habitais là avec ma famille, il y a une carte dans l'obscurité. Pour ne pas qu'on le voit venir me voir. Moi, un enfant comme ça, un petit avec moi, un petit comme ça, tu es petit comme ça. Mais ce qui est en toi est grand. Dis amen. Tu es petit, mais ce qui est en toi est grand. Alléluia. Et il vient une carte. Quand j'arrive, je m'assois. Il dit, on va donner une convocation. Il dit, n'aie pas peur. Ne va pas. Il dit, je fais quoi? Il me demande, qu'est-ce qu'il fait? Ça, il demande mon avis. J'annonce fortement ton avis. J'annonce que dans ta famille, les gens demandent ton avis. J'annonce que tes ennemis qui sont pas toi-même demandent ton avis. Je lui dis, ne t'appelle papa. Quand il m'a appelé, je savais comment répondre. Alors j'étais en train de conspirer pour le renverser. Il vient me voir, je dis non, attends, pardon, j'appelle la police économique arrive, débarque devant sa maison. À 4h du matin, il est attendu là-bas. Au moment où il sortait, ah non, ils sont dangereux. Ils ont mis la main sur lui. On m'appelle, toute sa famille m'appelle. Jean, j'arrête de dire, ah, d'accord, j'arrive. Le vieux ne savait pas. J'étais avec lui, mais j'étais en train de le faire couler. Un enfant de Dieu doit faire peur. Un enfant de Dieu doit être dangereux pour le diable, pour les agents du diable, pour le royaume des ténèbres. Il doit renverser ce projet. C'est ça Dieu. Le temps il va s'en rendre compte, c'est derrière les barreaux qui s'est rendu compte que c'est Jean qui a monté tout ça. Je lui ai dit, le vieux, je t'ai affronté avec la puissance de Jésus. Tu le connais? Il dit non. Je vous assure, parce que lui-même m'avait ouvert les yeux. Je dors en songe, je vois le vieux est en train de m'appeler, il m'a dit, parce qu'il voulait me tuer. Quand il me rencontre, il tremble. Mais dans cette affaire, il est mort. Je te dis la vérité. Il y a des alliances aujourd'hui qui nous mettent dans l'état. Il y a des alliances qui nous entourent, qui nous emprisonnent. Pose-toi la question de savoir pourquoi jusqu'au jour d'aujourd'hui tu n'es pas marié. Pose-toi la question de savoir pourquoi jusqu'au jour d'aujourd'hui tu ne travailles pas. Tu as fait quoi à Dieu? Est-ce que tu as fait regard dans ta famille? Pourquoi? On ne doit pas arriver en 6e. Pourquoi? Si toi tu as trop voyagé, c'est à tout fou. Tu n'as jamais pris l'avion pour pas en France aussi, tu ne peux pas aller en France. Mais c'est un territoire qui appartient à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu.
Mais le diable est venu photocopier et fait croire aux autres que c'est lui qui a initié ce que c'est qu'une alliance. C'est pour cela que si il y a une alliance à tisser, ce n'est pas avec le diable, mais c'est avec Dieu, ce n'est pas avec Satan. Alléluia. Gloire à Dieu. Regardez, ils ont tissé l'alliance. La Bible dit que jure que tu ne nous feras aucun mal, de même que nous t'avons point maltraité, que nous t'avons fait seulement du bien et que nous t'avons laissé partir en paix. Tu es maintenant béni de l'Éternel. La Bible dit qu'Isaac, leur fille, infestait et il mangeait et bu. De par la nourriture, des alliances peuvent se contacter. Il y a des personnes qu'on a lues simplement dans la nourriture. Partout tu arrives, tu manges. Des hommes de Dieu qui ne se font pas respecter. Souvent ils arrivent partout pour qu'on se. C'est pas obligé de manger. Ton enfant peut préparer, mais il n'est pas obligé de manger. Moi je sais que quelqu'un est pauvre, mais comme ça. Partout j'arrive, moi je mange. Moi d'abord on a fait le Dieu à la maison, comment on est. Mais tu as invité chez toi, puis pour bien comme ça, moi je viens vu, je mange. Souvent quand tu as trop préparé, Dieu fait que tu ne pas. J'ai mangé aujourd'hui. Demain quand je vais venir, tu vas me faire manger. Mon frère, il faut faire ça en carburant avec lui. Tu vas me faire manger, puis demain tu vas m'appeler comment? À Tami. Non, lui là, il vient toujours se croyer de ça. Mon frère, il faut qu'il change un peu l'attitude. De par la nourriture, on peut t'avoir. Est-ce que tu sais ça? Est-ce que tu sais ça? Tu es toujours en train de manger. Il y a des personnes, même entre les soeurs, tu arrives dehors, ça va te parler, tu n'as même pas donné la boue. Magali est un copain. Hein? Mais heureusement qu'elle, c'est une bonne femme. Et je suis tombé sur une femme qui avait raté son objectif contre toi. Tu vas bien manger la paix de toi. Mais à la fin, tu vas rendre compte. On ne mange pas comme ça, où on part. Nous sommes des êtres spirituels, des hommes spirituels. Amen. Des enfants de Dieu, nous devons faire très attention. Mais la Bible dit que, comme ils ont tissé, ils ont contacté une alliance, alors ils ont fait un festin, ils ont mangé et ils ont bu. Et ils se sont levés de bon matin et ils se sont liés. Vous comprenez pourquoi est-ce que les actions, regarde souvent, les actions sont faites par des sœurs et des gens. Les gens ne vont pas se laver pour devenir ministre ou bien pour avoir une promotion dans le service. D'autres vont se laver avec un marabout. Je sens que les personnes ont couché avec les mystiques. Je sais béni de cette personne. Je me dis comme ça qu'une personne est là parmi nous, a couché avec les mystiques. Je dis Père, pas maintenant. Et depuis que cette personne a connu une telle situation, elle a du mal même à prendre une grossesse. Elle a du mal même à se battre. C'est difficile. Elle a l'impression de ne point se retrouver. Parce que c'est difficile même que quelqu'un même la salue. Et non, la salue lui promet du mal. Si cette personne est là, elle vient. Si elle ne vient pas maintenant, elle ne viendra pas après. Et je profite de l'occasion pour appeler Roselyne, viens. Voilà quelqu'un qui est là de prendre un petit témoignage de 2 minutes. Le dimanche, j'étais en train de prêcher sur ça. Et j'ai dit une parole qui la concernait, mais elle ne s'était pas levée et après elle est passée de moi. Aujourd'hui, elle est là, toute belle, acclame le Seigneur pour sa vie. Et elle va rendre ce témoignage. Amen. Pendant ce temps, je réitère, le Saint-Esprit me dit que tu as connu des mystiques. Et aujourd'hui, tu as du mal à même prendre une grossesse. Et devant ce mal, tu ne te retrouves pas. Les hommes même ne te promettent rien. Tu es là, lève-toi pour que je puisse déposer les mains. Tu ne trouveras point une autre stratégie pour que je te pose les mains. Parce que c'est dans ce contexte, quand les mains te seront imposées, alors le Saint-Esprit va opérer le grand miracle qui te permettra, bien aimé, d'être capable d'enfanter, de te marier et de te. Amen. Gloire à Dieu. Nous t'écoutons, ma fille. Gloire à Dieu. Je vous remercie dans le nom de Jésus. Vraiment. Si ton mari ne connaît pas Dieu, mais tout il connaît Dieu. Celui à qui tu sors, mais s'il ne connaît pas Dieu, tu vas voir où il va t'envoyer. C'est pour cela qu'il ne faut pas te mettre dedans. La femme ne connaît pas Dieu, il faut tout faire pour connaître Dieu. Si tu t'en fous de ça, tu vas voir. Oui. C'est une règle que j'ai faite. Elle a fait cette grosse erreur. Prédit, laisse ta chair de bouche. On a fait 2 enfants. Et il est parti. Maintenant, quand il est parti, quand je l'appelle, vraiment, il ne me répond pas.
Et il me dit où il est, il ne peut pas me dire. Où il se trouve actuellement, il ne peut pas me dire. Où il est parti, ça va chez lui, il a l'argent. Mais vraiment, il était tellement désespéré, il ne savait pas ce que j'allais faire. J'ai prié pour lui prier. Vraiment, j'étais désespérée. Je demande pardon à Dieu pour tout ce que je lui ai fait. Tout ce que j'ai fait à Dieu, vraiment. Et je suis partie au village. Tellement j'étais désespérée, il ne savait pas ce que j'allais faire de ma vie. J'ai fait ici, il n'y a rien. Dieu allait m'aider. Je ne voyais personne pour m'aider. Vraiment, Dieu pouvait m'aider. Mais vraiment, l'esprit est disposé, la chair est faite. J'ai péché. Et je suis partie chez le marabout. Je suis allée, il me dit, ton mari va le venir. Et il m'a lavé sans me rendre compte. Qui t'a lavé, c'est lui-même? Non, il m'a donné mes médicaments. Ah, qui t'a lavé? C'est lui ou c'est toi? Il m'a donné mes médicaments, il me suis lavé. Il t'a lavé? Oui, il me suis lavé. Vraiment, quand je me suis lavé, il n'était pas tranquille dans mon corps. Vraiment, j'ai pleuré. J'ai regretté. Et j'étais là vraiment. Quand je suis venue à Abidjan, tout ce que je faisais, ça ne réussit pas. Ça n'avançait pas. J'ai fait ça, je vends. Ça ne réussit pas. Un jour, je dormais. Ce que je vends aubergine avec le piment et autres. Il était là devant ma table comme ça, je dormais. Et puis, en réalité, quelqu'un est venu comme ça. Et puis, la personne a commencé à mélanger les marchandises. Et je me suis levée. J'ai dit, au nom de Jésus, j'ai vécu. Vraiment. Mais pourquoi tu n'as pas dit au nom du marabout? Tu allais chez le marabout, tu as laissé Jésus. Je ne savais pas, vraiment. Actuellement, oui, je suis. Mes frères et sœurs, si vous êtes dans cette situation, venez. Papa va prier pour vous. Parce que vraiment, je suis troublée. Mon âme est troublée, mon âme pleure jour et nuit. Vraiment, je suis venue chez papa pour qu'il puisse prier. Et je demande pardon à Dieu. Je lui demande pardon pour tout ce que j'ai fait. Dieu t'a pardonné, ma fille. Je regrette tout ce que j'ai fait. Je n'ai pas eu confiance en lui, vraiment. Et je regrette. J'ai douté de lui. Je lui demande pardon. On n'est quand même pardonné pour tout le mal qu'il a fait. Il faut que 2016, je rentre dans ma bénédiction. Il faut que vraiment je laisse tout cela. Oh Seigneur, merci pour sa vie. Pardonne-lui, papa. C'est de manière sincère que c'est ouverte. Dis un mot, papa. Ne regarde pas au roi des rois au fait qu'elle soit retournée en arrière, qu'elle ait perdu ta confiance pour adorer notre Dieu. Donne humilité, force. Mais je prie que ta grâce repose sur elle. Pardon, guéris son cœur brisé. Et aujourd'hui, où elle te demande pardon, Père, restaure sa vie. Et glorifie ton nom dans sa vie. Qu'elle voie ta main et qu'elle sache qu'il n'y a point d'autre Dieu meilleur que toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Venez. Alléluia. Oh Jésus de Nazareth. Et bien aimé, il a fallu que je prêche la semaine dernière et que le message la concerne qu'elle vienne. Alors, allons comprendre une chose. C'est important de se rétracter des alliances, car les alliances nous encouvrent, les alliances nous éteignent, les alliances nous empêchent de réussir et de voir la main de Dieu. Dès lors que tu violes les conditions, bien-aimé, de l'alliance que tu as tissée, c'est fini, c'est la mort qui t'attend. C'est la mort qui est sur ton chemin. Est-ce que tu comprends pourquoi est-ce que le chrétien est toujours menacé de mort? C'est parce que lui, il n'a pas respecté les clauses, les conditions de l'alliance qu'a tissé ses parents. Parce que lui, il ne va plus, toi par exemple, tu ne vas plus devant les forêts, dans des bois sacrés, tu ne vas plus devant l'autel de la famille, et donc la mort te menace. C'est pour cela que tu es l'ennemi juré de qui? De Satan. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu.
t'échappes de l'alliance. Quand tu as violé l'alliance dans le livre de Jérémie 34, à partir du verset 26 par là, quand tu as violé l'alliance, bien-aimé, est-ce que tu pourras t'échapper? Nous devons nous échapper, dis Amen. Mais dès lors, si l'alliance est violée, est-ce que ce ne sera pas la mort qui pourra nous emporter? Ce ne sera pas la mort qui pourra nous emporter. Parce que quand une alliance est violée, c'est la mort qui nous accompagne. Quand tu vas rentrer à la maison, tu diras Jérémie 34, verset 18. La conséquence du viol de l'alliance, c'est la mort. C'est pour cela que si tu vas violer l'alliance, viens en même temps sous la coupole de Dieu et demande à Dieu, bien-aimé, de rompre cette alliance. L'onction est sur la vie de ton père spirituel, bien-aimé, qui te transmet cette onction et la puissance de Dieu viendra briser cette alliance dans laquelle tu t'es retrouvé durant des années et qui ont contrôlé ta vie. Aujourd'hui, tu bois une seule goutte d'alcool, te rend ivre, tout ton argent va dans l'alcool. Regarde ce que tu deviens. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus de Nazareth. Gloire à Jésus de Nazareth. Mais il faut que, bien-aimé, l'alliance soit rompue pour que nous nous échappions. Si on ne rompt pas l'alliance, jamais on ne pourra nous échapper. Jamais on ne sortira de là. Il faut que tu arrives à te rappeler quelles sont les alliances que tu as tissées. Quelles sont les alliances que tu as contractées hier, que tes parents ont contractées hier. Qu'est-ce que tu vis comme malédiction pour arrêter cette malédiction aujourd'hui? Ça suffit. La Bible déclare que les promesses de Dieu sont oui et amen. Les promesses de Dieu sont oui et amen. Les promesses de Dieu sont de grandes bénédictions. Dieu t'a promis ce qui est bon, ce que tu vis, qui aujourd'hui te suffit, qui aujourd'hui amène les gens à te baisser, amène les gens à te donner un nom nouveau dans le quartier, un nom bien-aimé qui amène les gens à rire de toi. Frère, il faille que ces situations changent. Dis amen. Alléluia. Souvenez-vous de Gédéon. Regardez Gédéon. Vous savez, Gédéon, que le dimanche prochain, on va l'achever. Alléluia. L'histoire de Gédéon. Gédéon était comment? Très pauvre. Sa famille était pauvre. Donc il y avait une alliance dont les clauses influençaient Gédéon. La malédiction issue de l'alliance de ses parents était idolâtre. Regardez souvent ceux qui ont des parents idolâtres. Amen. Alléluia. Regardez comment est-ce que souvent les familles là sont pauvres. Vous n'avez pas constaté ça? Les parents de Gédéon étaient idolâtres. Mais Dieu a remarqué dans la famille de Gédéon et Dieu a choisi Gédéon. Dis à Dieu ce matin, je suis le choix de Dieu. Pendant que je parle, je reviens sur la révélation de tout à l'heure. C'est le moment de te lever et de venir. Ne regarde pas au regard des gens. Quand tu viendras, tu prendras la grâce. Décide-toi de te lever jusqu'à la fin. Quand je dis amen, j'ai déposé le micro. Tu viens me voir au bureau, je ne répondrai pas. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Et quand Gédéon a été choisi, Gédéon est venu et Dieu s'est révélé à lui. Dieu dit, c'est toi qui iras par ma vie. C'est toi, je vais me servir de toi pour te glorifier. Gédéon dit, mais je suis sur une famille pauvre. Moi, je suis pauvre. Je ne crois même pas que ce soit moi que tu aies choisi. Et Gédéon lui dit, si c'est toi, attends que je t'apporte une offrande. Et tu as attendu, tu as pris l'offrande de Gédéon. Mais en réalité, frère, quand Dieu a révélé à Gédéon que réellement c'est lui qui l'a choisi pour aller vaincre Madian, un peuple d'éternel ennemi du peuple Israël, la Bible dit que Dieu a donné une mission à Gédéon d'abord. Cette mission était de rompre l'alliance que sa famille avait tissée avec le diable d'abord. Et quand il a rompu cette alliance, c'est alors qu'il allait exprimer la victoire. Tu exprimeras une victoire dans ta vie, partout où tu passeras. Tu expérimenteras la victoire dans ta vie, partout où tu iras. Mais bien avant, il fallait que tu puisses rompre ces alliances que tu as tissées avec le diable. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Tu vas te tenir debout et nous allons acclamer le Seigneur.